Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à effectuer une division dans le calcul littéral. Alors ça se passe un petit peu comme pour la multiplication. D'abord on va s'occuper de regarder le signe, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de signes moins. Si le nombre de signes moins est pair, la réponse sera positive. Si le nombre de signes moins est impair, la réponse sera négative. Ensuite on va devoir diviser les nombres, ou simplifier la fraction, la partie nombre quand c'est écrit sous forme d'une fraction, et ensuite on va diviser, simplifier les lettres. Alors comme pour la multiplication, les lettres doivent être dans l'ordre alphabétique, et il faut toujours penser à utiliser les propriétés des puissances. Alors la plus importante ici, je vous la renote dans la division. Quand on a un quotient de puissance de même base, on conserve la base et on soustrait les exposants. Premier exemple, 4x carré sur 2x. Alors, petite remarque, 4x carré sur 2x, on a vu que la barre de fraction représentait en fait le signe divisé. Donc ça veut dire que 4x carré sur 2x, c'est la même chose que 4x carré divisé par 2x, tout simplement. Alors, première chose à faire, on va venir développer l'expression 4x carré. On peut l'écrire sous la forme de 4 fois x. 2x, on peut l'écrire sous la forme de 2 fois x. Alors, on va venir dans un premier temps regarder si on peut simplifier les choses au niveau des nombres. On a un 4 et un 2. Super, ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc, on va venir simplifier la fraction et on va obtenir 2 unièmes. Alors, au niveau des lettres, on va regarder et ça, on va pouvoir simplifier une fois qu'on a la même lettre au numérateur et au dénominateur. Donc, on a x au numérateur et on retrouve un x au dénominateur. Alors, x sur x, ça donne 1 sur 1 unième. C'est comme si on faisait 2 divisé par 2, ça donne 1. X divisé par x, ça donne 1 aussi. Le x ici, il est tout seul, donc on le laisse tranquille pour le moment. On se retrouve donc avec 2 fois 1 fois x. 2 fois 1, ça fait 2. On a donc au numérateur 2 fois x. Au dénominateur, on a 1 fois 1 qui nous donne 1. 2 fois x, on l'a vu tout à l'heure, on pouvait l'écrire sans le fois, ça nous donne 2x. 2x divisé par 1, 2x tout simplement. Alors, ici, on n'a pas vraiment appliqué la propriété des puissances en tant que telle, mais elle nous permettrait de passer directement de la première du calcul à la réponse finale sans passer par le développement. Pourquoi? Parce que 4 divisé par 2, ça fait 2. On retrouve le 2 ici. X carré divisé par x, on sait bien que quand le x est tout seul, ça veut dire qu'il y a un petit exposant caché qui est le 1. Et donc on doit faire 2 moins 1. On soustrait les exposants comme dans la formule des propriétés des puissances. 2 moins 1, ça fait 1. Et le x tout seul, c'est comme si on avait x exposant 1. Alors, pour l'exemple suivant, il est un peu plus compliqué. 22a carré bc carré sur 20ab carré c. Comme on l'a fait au-dessus, on va venir dans un premier temps développer. C'est comme si on avait 22 fois a carré fois b fois c carré sur 20 fois a fois b carré fois c. Les carrés, on peut de nouveau les développer en 22 fois a fois b fois c fois c. Le a carré en a fois a, le c carré en c fois c. On fait la même chose pour le dénominateur. Le b carré qui est ici, on va le transformer en b fois b. Donc on va avoir 20 fois a fois b fois c. On va essayer de venir simplifier comme on l'a fait au-dessus. On regarde d'abord au niveau des nombres. J'ai un 22 au numérateur et un 20 au dénominateur. 22 et 20 sont tous les deux divisibles par 2. 22 divisé par 2, ça nous donne 11. 20 divisé par 2, ça nous donne 10. On se retrouve donc avec la fraction 11 dixièmes. On fait comme on a fait dans l'exemple tout à l'heure, la simplification au niveau des lettres. On a un a au numérateur, on le simplifie avec un a au dénominateur. Et on regarde, on a un a ici au numérateur, mais on n'a plus de a au dénominateur. Donc ça veut dire que pour le moment, on ne peut rien faire. On a un b au numérateur, par chance, on a aussi un b au dénominateur, il y en a même deux. On simplifie un b du numérateur avec un b du dénominateur.
On continue, on a un c, par chance on a aussi un c au dénominateur. On va simplifier le c du numérateur avec le c du dénominateur. Il nous reste un c ici au numérateur, mais on n'en a plus au dénominateur, donc on ne sait rien faire. On a un b au dénominateur, on n'en a pas au numérateur, donc on ne sait pas simplifier non plus. Ensuite, on multiplie. 11 fois 1, ça fait 11. Fois 1, ça fait 11. Fois 1, ça fait 11. A fois C. Donc, on a 11 fois A fois C. Au dénominateur, on a 10 fois 1, ça fait 10. Fois 1, ça fait 10. Fois 1, ça fait 10. 10 fois B. B étant la dernière lettre qui nous reste au dénominateur. On a vu aussi tout simplement qu'on pouvait ne pas noter le petit point du fois et qu'on pouvait tout simplement tout coller. Donc 11 fois A fois C peut s'écrire 11AC et 10 fois B peut s'écrire 10B. On aurait pu tout simplement éviter toute cette phase de calcul en appliquant directement les propriétés des puissances. On a 22 sur 20, mais on peut simplifier 22 et 20 par 2, ce qui donne 11 dixièmes. On retrouve le 11 dixième dans notre réponse finale. Alors, le a carré qui est ici, va aller avec le a qui est en dessous. Le b tout seul au numérateur va avec le b carré qui se trouve au dénominateur. Et le c carré qui est au numérateur va avec le c qui est au dénominateur. On ne peut pas simplifier les a avec cb. A carré sur a, le a quand il est tout seul, ça veut dire qu'on a le petit exposant 1 qui est caché. 2 moins 1, ça fait 1. Donc on retrouve a avec l'exposant 1. Ici, on a le b et le b carré. Hop, le b tout seul, ça veut dire qu'on a 1. On doit faire 1 moins 2, ce qui donne moins 1. Ça veut dire qu'on va devoir écrire le b exposant 1 au dénominateur, vu que quand l'exposant est négatif, ça veut dire qu'on doit prendre l'inverse. Et donc, ça veut dire que le b exposant moins 1, ça donne b exposant 1 si celui-ci est écrit du coup au dénominateur. Ensuite, nous avons c carré sur c, idem, le petit 1 qui est caché, 2 moins 1, ça fait 1. On a donc le c exposant 1.